Bon, faut qu'on se le dise, j'ai quand même lâché ma petite larme. Salut à tous, c'est Ego et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo où l'on va parler cette fois-ci d'une série, de la série Houskin, donc qui est la nouvelle série diffusée sur Star via Disney+, qui parle bien de l'attaque qu'a subi le jeune Malik Houskin en décembre 1986 par trois policiers. C'est une affaire très connue en France qui fait souvent, comment dire, polémique, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on en entend très souvent parler dans les médias, dans les chansons et même dans certains films. Et bien justement, ici on vient nous faire une série qui parle bien de Malik Houskin, de ce qu'il a vécu et qui vient nous raconter uniquement les faits, une sorte de fiction documentaire qui est très sympathique à regarder et qui rend un vrai hommage à Malik Houskin. Et c'est une série qui m'a vraiment marqué, qui m'a bouleversé, qui m'a marqué au fer rouge et que je n'oublierai jamais, tout comme je n'oublierai jamais ce qui s'est passé et ce qu'a subi Malik Houskin. Vraiment, j'ai surkiffé cette série parce que je la trouve vraiment incroyable pour les émotions qu'elle nous fait passer. Parce que c'est le grand point fort de cette mini-série de 4 épisodes, c'est qu'elle arrive à jouer avec nos émotions, elle arrive à jouer avec nos tripes, mais aussi avec notre cœur, avec notre colère, avec notre amour, notre joie. Enfin bref, elle joue avec tout notre panel d'émotions et elle le fait super bien. Et donc j'ai véritablement apprécié cette série, comment elle vient jouer avec nos émotions. Déjà dans un premier temps, elle nous présente Malik Houskin comme une personne vraiment formidable, de très attachante, de très sympathique, et donc forcément on va s'attacher à ce personnage qui est un personnage fictif, néanmoins qui doit quand même s'inspirer de la réalité, du vrai Malik Houskin, parce que je pense que voilà, j'ai aucun doute sur le fait que le vrai Malik Houskin était une personne formidable et incroyable. En fait, quand il nous la présente dans la série, on aimerait que Malik Houskin ce soit notre ami, parce que vraiment c'est vraiment le mec, il est aux petits soins envers tout le monde, il est super sympathique et vraiment il est attachant. Et vraiment c'est voulu, je pense, pour mettre en avant la violence de ce qu'il a subi, comme quoi il ne méritait pas ça, qu'il y avait une véritable injustice. C'est vraiment pour qu'on soit touché par ce qu'il a subi, par ce qu'on a fait à ce jeune homme. Et, euh, et vraiment c'est pas pour rien qu'ils l'ont rendu attachant. Je dis pas qu'ils l'ont rendu attachant, je pense qu'il l'était vraiment de base, mais globalement le message il est là, c'est qu'on nous le montre et qu'on appuie sur le fait que c'était quelqu'un de gentil pour vraiment montrer que il ne méritait pas ce qu'il a subi. Et je trouve ça vraiment formidable de nous l'avoir montré comme ça. Pareil aussi, la série elle joue avec les émotions dans le sens où elle est capable de nous mettre en colère très rapidement sur certains points. Par exemple, je me souviens d'une scène, ah oui j'ai oublié de le dire, mais c'est une critique full spoiler, donc si vous connaissez l'histoire de Malik Houskin, vous pouvez arrêter sur cette vidéo, mais si vous ne la connaissez pas et que vous voulez la découvrir, je le dis quand même maintenant, mais quittez cette vidéo parce que c'est quand même une vidéo spoiler. Mais voilà, pour donc revenir sur la colère, on a certains plans où on voit la famille Houskin donc rentrer dans leur appartement et il y a des tags racistes, des tags, enfin tout ce qu'on veut, des tags horribles où on a pissé sur leur porte, etc. Et vraiment, rien qu'en un plan, la série elle donc te mettre en colère. Moi ça m'a véritablement énervé de voir ce qu'on subit, cette famille qui subit déjà largement suite au décès de Malik, et on vient leur ajouter de la charge émotionnelle dans le dos pour vraiment pas grand chose. On vient aussi les faire chier au téléphone et vraiment je trouve ça horrible et ça m'a mis en colère. Pareil, quand on voit les résultats du procès de Malik Houskin, c'est vraiment quelque chose qui m'a outré, qui m'a véritablement choqué et que j'ai, comment dire, ouais, ça m'a mis en colère. Et je trouve que la série, elle est faite pour ça, et ça fonctionne super bien. Et heureusement qu'elle te met en colère, et heureusement qu'elle t'indigne, parce que c'est ce qu'il faut ressentir face à l'agression de Malik Houskin. Il faut être atteint d'empathie envers lui, et, et je dirais pas qu'il faut être haineux envers les trois policiers qui l'ont frappé, parce qu'il faut pas de la haine envers n'importe qui, envers même la personne la plus horrible sur Terre, mais quand même, on se doit de détester toutes ces personnes qui ont fait souffrir Malik et également toute sa famille. Et je trouve que la série nous montre très bien, et en nous mettant en colère et en nous attristant au plus haut point. Aussi, c'est une réussite de nous avoir raconté une histoire aussi
cruelle et aussi violente de manière pas forcément explicite. C'est-à-dire que je pourrais très bien montrer cette série à mon petit frère, alors pas forcément sûr que ça l'intéresserait, mais du moins elle n'est pas si violente que ça. Elle est interdite au moins de 16 ans, mais elle n'est pas si violente et c'est pas un défaut parce que c'est dire que cette histoire on peut la raconter à tout le monde et c'est une histoire, hein, l'affaire Hoskin qui pour moi en tout cas doit être racontée à tout le monde, à chacun des policiers mais également à chacun des citoyens. C'est une histoire qui doit être racontée à tout le monde pour ne pas oublier ce qui s'est passé, pour ne pas oublier Malik Hoskin et ce qu'il a subi parce que vraiment c'est une histoire importante et il ne faut clairement pas la mettre de côté, il ne faut pas la négliger et c'est vraiment important pour moi de rappeler ce qui s'est passé la nuit du 5 au 6 décembre 1986 et c'est aussi pour ça que je suis content que ce genre de série existe pour que encore les jeunes publics qui comme moi ne connaissaient pas forcément toute l'histoire autour de Malik Hoskin, qui n'entendaient parler que au travers de chansons de rap et que on ne s'intéressait pas vraiment à cette histoire. Je suis content qu'il y ait des séries qui comme celle-ci en parlent et qui nous racontent ce qui s'est passé pour justement ne pas oublier. Autre chose qui fait le sel de cette série sur Malik Hoskin, c'est qu'on va nous mettre en relation plein de personnages et on va beaucoup jouer avec ces relations et parfois c'est très fort. Et c'est là aussi où ça m'a fait tirer des larmes parce que il y a une scène dans la série, donc on va voir Ben Ammar Hoskin rendre visite aux étudiants et vraiment voir tout le monde scander justice pour Malik, moi et voir sa réaction à lui aussi, ça m'a touché et j'avoue qu'il y a plusieurs moments comme ça, plusieurs moments de solidarité, j'ai envie de dire, j'ai vraiment été touché et ça a super bien fonctionné pour ma part, j'ai vraiment lâché ma petite larme et pareil, les relations entre les personnages, elles sont vraiment incroyables, hein. Alors beaucoup des relations et beaucoup de ce qu'on nous montre dans la série tourne autour de la mère Hoskin et je pense que c'est important parce que au vu de l'âge maintenant des personnages, je pense que la mère est malheureusement décédée et c'était un moyen pour eux peut-être de lui rendre hommage, hein, sachant que la famille Hoskin a bossé avec les équipes de la série sur le tournage parce qu'ils ont même eu le droit à leur petit caméo en fin de saison et donc je pense que ça confirme le fait qu'ils étaient présents et qu'ils ont travaillé sur la série. Et justement, je pense que pour cette famille, ils ont voulu rendre un hommage à Malik, c'est certain, mais également peut-être, je pense, là c'est que supposition, mais rendre hommage à leur mère au vu de tous les nombreux plans émotionnels et toutes les séquences qui lui sont dédiées. Et en fait, pourquoi pas? Parce que tout le monde dans cette famille a souffert de l'attaque de Malik, hein, que ce soit la mère, les frères, la fille, enfin tous ont plus ou moins et à juste titre, c'est tout à fait normal, été eux-mêmes agressés par cette attaque de Malik et c'est quelque chose qu'ils n'oublieront eux aussi jamais et je pense que c'est une manière aussi d'avoir rendu hommage à leur mère à travers cette série et puis dire à leur mère que ça y est, on rend hommage à Malik et on te rend hommage maman, enfin je pense que c'est le message qu'essaie de faire passer la série. Et puis les acteurs, ils sont aussi très bons, hein, dans chacun de leurs rôles, que ce soit les frères et la sœur de Malik, qui sont, donc j'ai pas le nom des acteurs, mais qui jouent super bien. Pareil, au niveau de la mère, elle nous montre beaucoup d'émotions sans forcément beaucoup parler. Enfin voilà, j'ai beaucoup apprécié les acteurs principaux. Pareil, on a un Cadmerade qui est super chaud dans son rôle d'avocat, qui joue super bien et vraiment, je l'ai trouvé très convaincant dans ce rôle et franchement, il pourrait être avocat au vu de ce qu'il a donné lors des scènes de procès de la série. Parce que vraiment c'est très fort. D'ailleurs on va pouvoir suivre le procès de les policiers qui ont agressé, voire tué, parce que c'est le mot, hein, tué Malik Hoskin. On va avoir une reconstitution du procès mais qui je pense doit être assez fidèle et on ressent à travers ce procès tout le stress et l'injustice qu'a pu traverser la famille Hoskin lors de cette audition. Parce que je trouve ça aberrant qu'au final les policiers qui ont tué Malik
ne soit pas si puni que ça, ne soit même pas du tout puni, puisqu'ils sont sortis donc avec une peine de sursis, et ça je trouve ça juste aberrant, et c'est ce qui m'a le plus outré, on va dire, dans cette série, c'est que au final on les a pas punis pour leurs actes. Alors forcément c'est une véritable reconstitution hein, tirée d'une histoire vraie que je pense la plupart des gens connaissent, qui est l'affaire de Malik Hoskin. Et c'est une vraie relation faite avec... non, pardon, une vraie... comment dire? C'est une vraie reconstitution faite avec la véritable famille Hoskin, donc comme je l'ai dit, qui a eu droit à son petit caméo en fin de série, peut-être le caméo qui servait à montrer qu'ils étaient d'accord sur le fait de produire cette série et qu'ils soutiennent les équipes de production, et je pense que c'est très important de l'avoir fait parce que en ce moment il y a beaucoup de débats concernant la série, par exemple Pam and Tommy qui a été faite sans l'accord de Pamela Anderson, et c'est assez dommage en fait, et du coup déjà ça permet de montrer qu'ils sont respectueux envers la famille Hoskin parce qu'ils ont demandé leur accord, et également ça permet d'avoir uniquement les faits de cette affaire, hein, uniquement des choses factuelles tirées directement de la bouche de la famille Hoskin, et c'est important de n'avoir que ça et pas des suppositions de l'équipe de production de la série. En plus en termes de réalisation, la série elle est loin d'être horrible, hein. Alors il y a certains plans, des longs trackings dans le premier épisode pour nous montrer Malik, hein, les décors, etc. C'est des longs trackings où on va le suivre, limite du plan séquence si je m'en souviens bien. On a également du plan fixe. Alors vous savez qu'habituellement je n'aime pas les plans fixes, mais là c'est quand même intéressant d'en avoir parce qu'ils sont faits de manière à montrer le visage des acteurs et à faire passer les émotions au travers de ces plans fixes, et ça j'ai trouvé ça totalement réussi, hein. Le montage, il est assez particulier aussi dans Hoskin, c'est-à-dire qu'on va souvent jongler d'époque entre le présent, l'avenir et le passé. On va beaucoup bouger d'époque, le montage c'est assez particulier, mais j'ai pas trouvé ça non plus dérangeant, donc sur la forme c'est une série qui est aussi très bien faite, et je l'ai aussi apprécié pour ça. Un vrai hommage que je vous conseille de suivre avec intérêt parce que c'est une affaire que, je l'ai dit, on ne doit pas oublier. En plus de ça, la série est très bonne et très prenante, donc je vous invite vraiment à la voir si vous ne l'avez pas vue mais que vous connaissez l'affaire Hoskin, parce que vous allez certainement apprendre des choses en plus, et puis c'est un hommage quand même à Malik Hoskin. J'ai vraiment surkiffé cette série, et comme je l'ai dit, je ne l'oublierai jamais. C'est tout pour cette critique vidéo. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles critiques. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Sur ce, c'était Hugo et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!